Aujourd'hui, nous nous rendons au siège d'Amundi Asset Management à Paris. Nous allons rencontrer Bruno Ducastel, directeur du développement réseau bancaire pour Amundi Gestion Spécialisée. Bruno Ducastel, bonjour. Vous êtes directeur du développement des réseaux bancaires pour Amundi Gestion Spécialisée, c'est-à-dire vous regroupez l'immobilier et le private equity. Vous avez lancé très récemment un fonds d'investissement de proximité, un FIP, qui s'appelle Amundi France Développement. J'aimerais que vous nous présentiez ce produit. Alors, en l'occurrence, le FIP a la particularité de proposer à la clientèle qui y souscrit un investissement dans des PME matures qui sont en développement, en croissance et qui ont encore des projets sur lesquels on peut s'appuyer pour faire des investissements dans leur capital. À ce titre, ça donne donc l'éligibilité à une réduction d'impôt qui sera de 18% dans le cas du FIP et qui peut monter à un plafond d'investissement de 12 000 € pour un célibataire et 24 000 € pour un couple. La région dans laquelle nous allons investir vont partir de Paris, la direction de Lyon et finir sur la région PACA. Dit autrement, 4 régions administratives contiguës qui vont permettre de faire des choix d'investissement à travers toute cette zone-là. Vous allez également très prochainement lancer un produit particulier, une Sofica, une société de financement de l'industrie du cinéma. Là aussi, est-ce que vous pourriez nous expliquer la façon dont vous allez investir ? Alors la Sofica a une particularité importante, c'est un des véhicules financiers qui permet d'obtenir le plus de réduction d'impôts sur le marché aujourd'hui. En l'occurrence, celle que nous allons proposer va proposer une réduction de 36% sur le montant investi. Comment on réalise les investissements à travers ça? À travers des règles à respecter sur de la diversification dans le cinéma, dans la télévision et dans des productions de développement, c'est-à-dire tout ce qui est en amont des films. En réalisant tout ça, on a maintenant aussi beaucoup de supports qui n'existaient pas avant. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de VOD, de support DVD, etc. Eh bien, c'est le cas maintenant et ça accroît globalement la rentabilité d'un tel produit. Et donc ce produit s'adresse à toute la clientèle du réseau du Crédit Agricole. Hein. Elle s'adresse à toute la clientèle du réseau du Crédit Agricole et surtout, une petite particularité, elle vient se nicher dans le plafond des niches fiscales au-dessus des 10 000 € puisqu'elle fait partie des fameux 8 000 supplémentaires auxquels on peut avoir droit lorsqu'on investit ou dans l'outre-mer ou dans les Sofica. Donc 18 000 € au total de plafond. Voilà. D'accord. Par ailleurs, vous avez lancé récemment une SCPI un peu particulière, Défi foncier. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça fonctionne ? Alors, Défi foncier s'adresse essentiellement à une clientèle qui a aujourd'hui bénéficie déjà de revenus fonciers existants et qui sont dans une tranche d'imposition généralement supérieure à 30%. Tout revenu généré dans ces conditions-là, il y a à peu près 1 € sur 2 qui disparaît en impôt. Pour effacer cet impôt qui vient se gréver sur les revenus fonciers, il y a le mécanisme du déficit foncier. Eh bien, la SCPI Amundi Défi foncier répond à ce besoin en investissant dans de l'immobilier résidentiel toujours bien placé sur lequel nous allons opérer des rénovations. Et par ce biais-là, nous allons obtenir un déficit foncier, à peu près de l'ordre de 50% sur le montant investi. Eh bien, le client peut donc ajuster son niveau d'imposition sur ses propres revenus fonciers et ses prélèvements sociaux qui y sont associés. D'accord, mais donc c'est un produit qui permet de défiscaliser les revenus fonciers qu'on a déjà et en plus le revenu global jusqu'à hauteur de 10 700 €, puisque c'est une loi de 1993 de M. Balladur qui autorise ça et qui a été inchangée depuis. D'accord. Par ailleurs, vous avez lancé récemment une autre SCPI un peu particulière, Reximo Patrimoine 4. Là aussi, expliquez-nous à qui s'adresse cette SCPI. Reximo Patrimoine 4 fait appel à ce que l'on appelle la loi Malraux. La loi Malraux, c'est investir dans de l'immobilier dans un périmètre historique de centre-ville, le rénover et la partie des travaux de rénovation va générer la possibilité d'une réduction d'impôt importante. Dans le cas de Reximo Patrimoine 4, elle va être de 17%. La particularité, c'est que cette réduction qui est valable une fois sur l'année d'investissement ne va pas venir impacter le plafond des niches fiscales de 10 000 €. Et donc, tout client
éligible ou ayant dépassé le plafond de 10 000 € est forcément intéressé par ce type de solution. Et par exemple, vous investissez dans quelle ville? Eh bien, par exemple, on a des investissements très divers, aussi bien à Brest qu'à Béziers, qu'à Bordeaux, qu'à Meaux, ici tout près de Paris, ou dans toutes les villes où il y a un périmètre historique résidentiel. Nous en sommes à la 5e génération et donc on a déjà couvert une grande partie de toute la France sur le domaine. Bruno Ducastel, merci pour toutes ces précisions. Merci.